Sœurs et frères bien-aimés, amis auditeurs, bienvenue à notre émission à la lumière de la Bible. La Sainte Bible nous enseigne que l'adversaire de Dieu et des hommes, Satan le diable, était plus honoré que l'armée angélique. En convoitant la gloire qui revenait qu'au Christ, il s'est enflé d'orgueil dans son ardent désir d'occuper le trône de Dieu par la force. Il a livré un combat acharné au ciel avec un tiers des anges à ses côtés. Fort heureusement, ils n'ont pas été les plus forts. Satan et ses anges déchus ont été précipités dans l'abîme. En venant sur la terre, il s'est rendu maître de nos premiers parents avec une dextérité à nul autre pareil. Dans son aventure pour conquérir le cœur des hommes, pas un seul instant, il n'a jamais abaissé l'autorité du Christ en disant qu'il est une créature. Malheureusement, une certaine dénomination chrétienne refuse de reconnaître la souveraineté et l'autorité de celui qui existe de toute éternité, l'unique chemin par lequel tout être humain doit obligatoirement passer pour avoir la vie éternelle. Jésus est-il une créature ou est-il Dieu au même titre que le Père? A-t-il droit à notre adoration? Peut-on prendre le risque de négliger le don gratuit de la vie éternelle que seul lui peut donner? Notre sujet pour vous aujourd'hui a pour titre « Nos amis et frères, les témoins de Jéhovah, à l'épreuve de la Bible ». Nos amis et frères, les témoins de Jéhovah. Qui sont-ils? D'où sont-ils sortis? Quel apport apportent-ils au christianisme? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les autres dénominations? En quoi sont-ils différents des autres églises chrétiennes? Chers amis, la doctrine des témoins de Jéhovah est fondée sur une théologie de Charles Taze Russell, un pasteur américain influencé par les adhérents de William Miller. Charles Taze Russell est né le 16 février 1852. Il est décédé le 31 octobre 1916 à Pampa, au Texas, États-Unis d'Amérique. Vers l'année 1870, Russell a été influencé par des prédicateurs adventistes millérites. Amis auditeurs, le nom dit adventiste millérite n'ont fait référence avec des prédicateurs qui étaient associés avec William Miller, qui t'a prêché le second avènement de Jésus pour 1843 et 1844. Donc, puisqu'ils attendaient le second avènement de Jésus, ils étaient des adventistes. Nous pouvons considérer Jonas Wendell, George Storrs et Nelson Barbour qui ont aidé Charles Taze Russell à retrouver son idéal à travers les Saintes Écritures. N'ayant pas été complètement satisfait du travail de Martin Luther, il finit par remarquer que toutes les dénominations ont quelque chose en commun avec l'Église catholique romaine. Amis auditeurs, Charles Taze Russell
affirmer que l'Église catholique romaine, c'est la religion pervertie. Maintenant, son désir ardent est de voir une Église qui se démarque de Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Selon Roussel, après la mort du dernier apôtre, à savoir l'apôtre Jean, l'Église pral semblait rentrer dans le tunnel, plongée dans les ténèbres spirituelles. Et apostasie, ça pral atteindre apogée lors du premier concile œcuménique tenu à Nicée en l'an 325. Monsieur dit, majorité l'Église ça yo pral enseigner des pratiques issues des cultes païens. Que la mère des impudiques, l'Église catholique romaine, c'est lui qui pote yo by christianisme là, qui sous en bas du fin Babylone. Et désormais, le rêve de Roussel va devenir une réalité. Monsieur pral fondé en 1870 à Pittsburgh, Pennsylvanie, une dénomination qui pral pérenniser, continuer marcher sur les traces de l'Église primitive. Yo pral relé les étudiants de la Bible. Il y a environ 8,2 millions d'étudiants de la Bible dans le monde. 36 000 congrégations et l'actuel président en 2016 relé Don A. Adams. Roussel pral vini avec un mouvement pré-millénariste et restaurationniste ou primitiviste. Yo kwen un retour littéral de Jésus avant le millénium et c'est des chrétiens originels qui pral comparer tête à l'église primitive. Maintenant en 1931, yo pral adopter le nom témoin de Jéhovah selon Ésaïe 43 verset 10, verset 12, Ésaïe 44 verset 8. Alors que en acte 1er verset 8, Jésus dit, vous serez mes témoins. Témoin Jéhovah yo fier pour dire c'est yo qui en premier vient avec non Jéhovah. En 1226, Jean le Bon, yon roi français te gen tan utilisé. En 1350, Jean le Bon II te gen tan utilisé. En 1569, version biblique espagnole sa ki rele Reina te gen tan utilisé. En 1611, King James te gen tan utilisé, yon version biblique. En 1864, Augustin Crampon, yon l'autre version biblique te gen tan utilisé. En 1908, les Gédéons te gen tan utilisé. Zami, si la Bible en langue origine sont impératifs, faut consulter la Bible hébraïque. Tanakh. Elohim est certainement la première des plus anciennes appellations du vrai nom de Dieu dans la révélation biblique. Elohim est d'origine sémitique, abrahamique, adamique. Vous pourrez le rencontrer dans ça 2312 fois dans l'Ancien Testament, dont 164 fois dans le livre de la Genèse. La prononciation du tétragramme sacré YHWH. Les exégètes, moun qui fait étude approfondie de la Bible, entendent pour dire que la prononciation du tétragramme sacré YHWH échappe à l'humanité. Pour qui ça? L'hébreu ancien, c'est consonne seulement que le te gagné. Te gon unique voyelle. Mais avec le temps, les massorettes, moun qui pral écrit Bible à main, pral insérer des voyelles pour le vin bay, Yahvé ou bien Yahweh. C'est au XVIe siècle que la lettre J pral fait apparition. Lycée équivalent Y. Zami auditeur, la société Watchtower en anglais ou bien To the God, cap dirige les témoins de Jéhovah, pral confirmer ça dans un livre que vous qui relé pour que Dieu soit reconnu pour vrai. Il accepté bon Dieu gen différents noms. Et c'est pas un livre n'importe témoin Jéhovah capable gen nan men yo. Enoch c'est premier monde qui invoquait le nom de Yahvé
Genèse 2, verset 4. Selon le docteur Alberto Rivera, ex-prêtre jésuite, monsieur dit, témoin Jéhovah, c'est une dénomination ciblée pour infiltrer. Monsieur écrit ça dans le livre qui relève Les crimes du Vatican, page 17. Zami auditeur, ko vle ko pa vle, témoin Jéhovah yo gen pile bon bagay la kay yo. Yo gen un zèle missionnaire. Yo penché en pile sur évangélisation, distribuer pamphlets, visites, études. Et l'église yo, c'est yo qui construit yo. Dans orthodoxie témoin Jéhovah, pas gen collège pastoral. C'est ancien qui gagne. Et jusqu'à date, yo pas nan écuménique ouvertement et aurait été très loin de l'homosexualité. Les croyances fondamentales des témoins de Jéhovah. Premièrement, témoins Jéhovah mettait en pile emphase sur le second avènement de Jésus, la fin du monde et l'instauration du royaume de Jéhovah. Ils ont occupé la première place concernant la fixation d'une quelconque date pour la fin du monde. Jésus t'a annoncé en Matthieu 24, verset 24, pral gagner en pile faux prophète. Maintenant, en 1843 et 1844, les Millerites, les disciples de William Miller, t'ont annoncé que Jésus a venu. Maintenant, en 1868, il y avait un groupe adventiste appelé Second Adventiste qui t'a continué à fixer date pour Jésus tourner. Zami auditeur, c'est pas Adventiste du 7e jour, non? Par le fait que yo te quoi Jésus a venu, signification moi signifie moun captant second avènement de Jésus, donc ils étaient des adventistes. Les Millerites étaient des adventistes. Mais groupe ça en 1868 terrelé second adventiste. Maintenant Charles Taze Russell li lié avec yo et yo continué à fixer date au point que Charles Taze Russell fixe date 1874 pour le second avènement de Jésus. Amis auditeurs, voilà le début de la tour de garde. Et notre question fixe date pour Jésus a venu, qui pas jamais fait, plus que 1 million témoins laissé société à cause de fausse date sa yo que yo avancé. Le 1er avril 1972, la tour de garde proclamait la société comme le prophète de Jéhovah. Zami auditeur, même le témoin Jéhovah voulait avancer une idée, même s'il pas de preuve biblique. Par le fait que ces sociétés qui avancent, yo kwel, parce que 1er avril 1972, tout de garde la dit société c'est lui-même qui prophète de Jéhovah. Donc, la direction qui est responsable de l'ordre théocratique et de l'enseignement chez nos amis et frères, les témoins de Jéhovah, c'est au même yoré Watchtower ou bien la tour de garde. C'est unique dénomination au monde côté tout croyant yo même pratique. C'est comme pour dire une croyance aveugle à travers différentes revues qui publiées. Pour qui ça? Parce que automatiquement li sorti dans Watchtower, li sorti dans société yo prend pour vrai malheureusement. Chers amis, comment allons-nous reconnaître que quelqu'un est un prophète? Le mot prophète en hébreu se dit nabi et en grec prophétesse. Ce mot signifie voyant. Celui que Dieu revêt de son autorité
pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruise. Moun pas autoproclamé tête au prophète ou bien moun pas suspect ou prophète. C'est bon Dieu qui ordonne ou qui faut cadeau don ça. Premièrement, le prophète dira ce que Dieu lui a ordonné de dire sans le pas ajouter, sans le pas retrancher. Le prophète l'a annoncé un événement, c'est pas calcul prophétique li pral fait qui a suscité des doutes. Deuxièmement, il doit confesser que Jésus-Christ est fils de Dieu venu en chair. Troisièmement, il doit parler, prophétiser en accord avec ses prédécesseurs. Ça veut dire, ça le pral dit yo, pas déranger sa moun qui était prophète avant le te annoncé. Et quatrièmement, ces prophéties annoncées doivent être réalisées dans ses moindres détails. Par le fait que prophète là c'est bouche bon Dieu, ça le dit doit arriver quand même. Chers amis, dès sa fondation, Charles Taze Russell et son groupe, les étudiants de la Bible, ont annoncé le retour de Jésus pour 1874. Faut m'cabo référence. Le livre prophétique, 1929, page 65. Oh! Jésus pas venu en 1874. Témoin Jéhovah dessus, yo entend yo et reporté la date pour 1878. Faut que bon référence encore. Le mystère accompli, 1917, page 64. La même année, ils ont enseigné que c'était de préférence un retour invisible. Zami auditeur, Jésus pas jamais dit a gen retour invisible. Tout œil le verra. Apocalypse 1er, verset 7. En 1879, la tour de garde de Sion, héros de la présence de Christ, commençait à enseigner de nouvelles vérités. Il admet, il était dans l'erreur, il a venu avec vérité tout neuf. En 1881, la tour de garde annonce la fin du temps de grâce. Référence. L'heure est déjà là. Tome 2, 1889. En 1886, la publication de la série Au War millénaire a annoncé le retour de Jésus pour 1914 et la résurrection d'Abraham et de Jacob. Mes amis, témoin Jéhovah annonçait Jésus a venu en 1914, Abraham a ressuscité, Jacob a ressuscité. Et au nommément dit que l'Église l'a transporté au ciel avant 1914. Oh! Date la passée, rien pas fait. En 1917, le mystère accompli a confirmé les dates 1874 et 1878 et il prédit les dates 1918, 1920 et 1925. Rien n'est pas arrivé. En 1924, le chemin du paradis prédit que après 1925, le Abraham fin ressuscité, nous pral gen possibilité relève Jérusalem déposer application pour moun nou genyen qui mouri qui pral ressuscité. Événement pas jamais fait. En 1928, témoin Jéhovah obligé à condamner des prophéties des pyramides qui ont été annoncées, il a étudié selon étude
il a le fait dans la pyramide. Maintenant, en 1928, les fin condamné les prophéties des pyramides, il y a plus que 100 enseignements ou bien vérité que témoins Jéhovah rejeté et modifié. En 1929, c'est la construction de Beth Sarim ou Maison des Princes à San Diego, Californie, États-Unis d'Amérique, par Joseph Franklin Waterford. Officiellement, Waterford, c'est deuxième président de la tour de garde. Amis auditeurs, lorsque en 1929, Joseph Franklin Waterford fait construire maison ça qui aurait les Beth Sarim ou la maison des princes, monsieur était un objectif. Premièrement, glorifier le nom de Jéhovah. Et deuxièmement, c'est dans Kaïsa, il va accueillir les futurs rois de la terre qui pourront ressusciter pour gouverner le monde. Selon Waterford, maison ça va accueillir Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Samuel et le reste des héros de la foi mentionnés en Hébreu chapitre 11. Monsieur Joseph Franklin Waterford fin fait construire maison, li habiter là-dedans, c'était une maison luxueuse. Monsieur a roulé gros Cadillac, la peine belle vie. Et il croit que le monsieur ça aurait ressuscité, c'est lui-même qui pourra le remettre Abraham ou n'importe l'autre monde, clé ça, main en main. Donc le Abraham, ou bien Isaac, Jacob et tant d'autres, fin ressuscité, Waterford dit qu'il pourra passer au cléa avant Armageddon. Mes amis, monsieur arrivé mourir, et personne dans patriarche pas ressuscité pour le remettre clé. Témoin Jéhovah tellement honte. Le événement ça fin rivé, Waterford mourit, rien pas fait. Yo van Kaila en 1948. Maintenant en 1984, un article paru dans La Tour de Garde enseigne que quelque chose était arrivé le 15 mai 1914. Ou pral wè yo attaché avec date ça en pile. La génération de 1914 ne mourra pas. En 1989, la Tour de Garde a annoncé: vous pouvez vivre éternellement dans le paradis sur la terre. Mais la grande question que nous sommes capables de poser, comment cette prophétie s'accomplira-t-elle? D'après la doctrine des témoins de Jéhovah, seulement 144 000 personnes iront au ciel. Et c'est seul témoin Jéhovah qui a fait partie de nom ça. Il y aurait les esclaves avisés. Ou ka remarqué ou rive dans une assemblée, dans moment commémoration, ça veut dire Sainte Seine, ou ka wè personne pas prend pain et du vin. Moun sa yo pas fait partie de 144 000 là, il a fait partie de la grande foule qui a prêté sous terre. Témoin Jéhovah bail Sainte Seine une seule fois dans l'année, selon Exode chapitre 12, côté l'Éternel institué la Pâque juive. Le 14e Nisan, qui est le 14e jour du premier mois de l'année biblique. L'y tombé au mois de mars dans le calendrier de la Babylone spirituelle
que presque tout le monde observe aujourd'hui. En Jean chapitre 6, verset 54, Jésus a déclaré, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Amis auditeurs, nous voulons lancer un appel solennel. Nos amis et frères, les témoins de Jéhovah, sont en train de périr avec la Bible en main. Si nous comprenons bien l'idée du texte, Jésus dit, si vous pas manger pain qui symbolise comme, et ou pas prendre du vin qui symbolise sang, ou pas gagner la vie éternelle non ou, et pas qu'à ressusciter au dernier jour. Chers amis, est-ce que témoin Jéhovah correct pour yo prendre la Sainte Communion une seule fois dans l'année? Vous connaissez, la mort de Jésus à la croix pral aboli toute prescription loi cérémonielle yo. Et maintenant, le soir de son arrestation, Jésus pral instituer la Sainte Seine. Il est vrai, Jésus te prend dans la même période il était institué dans l'Ancien Testament. Maintenant, sous la Nouvelle Alliance, la Sainte Bible enseigne une célébration fréquente de la commémoration de la mort et de la venue de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Et d'ailleurs, l'Église primitive que témoin Jéhovah prétend qu'il a suivre, t'es gain habitude participer, organiser la Sainte Communion, la commémoration chaque jour ou dans n'importe quelle circonstance. Acte chapitre 2 verset 46, Acte chapitre 20. Selon l'interprétation des témoins de Jéhovah, la grande foule restera sur la terre après le second avènement de Jésus, et ce sera l'instauration du royaume de Jéhovah. En Matthieu chapitre 24, Jésus a prophétisé une série d'événements qui s'abattra sur la terre. Jésus dit faux prophètes a vini et pral gagner un bouleversement d'ordre climatique mondial. Et événement ça a pral détruire toute infrastructure. La terre sera inhabitable. Comme un désert, ce sera le chaos. Un tohu-bohu. Comme avant l'organisation de la vie sur la terre. Jérémie chapitre 4 verset 23. Malachie chapitre 4 verset 1 à 3. Selon 2 Pierre chapitre 3 verset 7. La terre est réservée pour être brûlée par le feu. Amis auditeurs, tout le monde qui fait plan pour être sous terre, y a subir le feu du jugement de Dieu qui va détruire les impies. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Enseignez que la grande foule l'y va devant le trône de Dieu dans le ciel et non sur la terre. Maintenant, après le millénium, Jésus sera à la tête de la Nouvelle Jérusalem et les rachetés de tous les âges habiteront sur la terre transformée en paradis et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 20, versets 1 à 5. Au moment de la descente de la Nouvelle Jérusalem, il y aura une deuxième résurrection où les méchants seront à nouveau détruits et ne seront plus. Apocalypse 20, versets 7 à 9, Armageddon ou la dernière grande bataille. Deuxième grande croyance des témoins de Jéhovah. Ils enseignent qu'il existe un seul Dieu créateur et son nom est Jéhovah. Pour eux, Jésus est une créature.
il n'a pas droit à notre adoration. Le Saint-Esprit est la force agissante. Il est une extension du Père. En Genèse 1er, verset 1er, Moïse, qui a reçu une formation monothéiste, a accepté d'écrire le nom de Dieu au pluriel. Bereshit bara Elohim. Genèse 1er, verset 1er. Même lorsqu'on voit Bible traduit au commencement Dieu créa, Dieu est au singulier. Mais dans le texte original, c'est Elohim. C'est le pluriel de Dieu. Au commencement, les dieux. Mais le verbe reste au singulier. Verbe là t'as supposé accorder avec non bon Dieu qui est au pluriel. Au commencement, les dieux créèrent. Si le verbe reste au singulier et le nom de Dieu est au pluriel, c'est l'action de plusieurs personnes dans la divinité, mais ils agissent en unité. Genèse 1er verset 26. Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Amis auditeurs, même si ouais, Dieu dit, c'est Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Alors on ne peut pas dire je faisons, mais quand bien même nous faisons. Genèse chapitre 11 verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Amis auditeurs, Romains chapitre 11 verset 34, nous pourrons lire dans traduction du Monde Nouveau. Car, qui est parvenu à connaître la pensée de Jéhovah? Ou qui est devenu son conseiller? Ah, bon Dieu pas besoin de conseiller. Si ou est non le paraît au pluriel, c'est l'action de plusieurs personnes dans la divinité. Même là où est dans lui second, où est mot Jéhovah, c'est lui second qui traduit comme ça. Moi ça pas paraître dans la Bible du tout. Amis auditeurs, nous prenons baou trois textes. Néhémie 9 verset 6 dit c'est seul Yahvé qui est créateur. Jean 1er verset 1 à 3, la parole qui est Jésus de Nazareth, c'est seul lui-même qui est créateur. Job 33 verset 4. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, à la lumière de la Bible, nous venons de voir que Yahvé est créateur, Jésus est créateur et le Saint-Esprit est créateur. Ça fait trois personnes réelles, distinctes et co-éternelles. Chers amis, nous allons vous donner un autre texte clé. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le texte ne dit pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons analyser le texte grec du Nouveau Testament. Matthieu 28, verset 19, utilise l'expression to onoma, au nom de. C'est un neutre singulier. Cela revient à dire le même nom de Yahvé doit être attribué au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 4. Le Saint-Esprit est appelé Dieu. Maintenant, les diverses apparitions du Saint-Esprit sous forme de vent, souffle, âme, colombe, etc., sont des symboles de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniscient. 1 Corinthiens 2, verset 10. Il est omnipotent. Jean 16, verset 13. Il est omniprésent. Psaume 139, verset 7.
Chers amis, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence sont des attributs divins. Personne l'autre créature pas qu'à recevoir. Remarquez bien, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc chapitre 3, verset 29. Chers amis auditeurs, nos amis et frères, les témoins de Jéhovah, s'appuient sur trois textes, trois termes délicats pour affirmer que Jésus est une créature. Premièrement, Colossiens 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, pour un témoin, bon Dieu finit créer Jésus et à travers Jésus, il crée toute l'autre bagaille. Chers amis, si Jésus est né en premier, selon Colossiens 1er, verset 15, il ne serait donc pas Dieu. Non pas qu'à adorer. Il serait limité par l'espace et le temps. Et faut que l'État gagne un commencement. Puisque Jésus est appelé le premier-né, la logique humaine voulait que Jésus t'a gagné un commencement. Chers amis, notre esprit fini ne saurait saisir l'infini. Nous prenons aller à la lumière de la Bible pour nous qui ça effectivement Bible en veut dire le en Colossiens 1er verset 15 texte a dit il est le premier-né de toute la création. En 1 Samuel chapitre 16 verset 10 à 12. Vous prenez que David est le 8e fils d'Isaïe. Aux yeux des hommes, David petit. Mais en psaume 89, versets 21 et 28, la Bible nous dit, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Vous remarquez bien, aux yeux des hommes, David, c'est 8e petit. Mais bon Dieu dit, m'a fait de lui-même le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. En Genèse 25, versets 25 et 26, Ésaü est né avant et Jacob est sorti en deuxième. Exode, chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Amis auditeurs, Ésaü sorti avant, Jacob sorti en deuxième, c'est normal, il est petit. Maintenant, Exode chapitre 4, verset 22, Jacob qui sera appelé Israël, l'Éternel a fait de lui le premier-né. En Genèse 41, versets 50 à 52, Manassé est né en premier, Ephraïm est né en deuxième. Aux yeux des hommes, Manassé vini avant, Ephraïm vini après. Jérémie 31, verset 9. Bon Dieu considérait Ephraïm comme étant son premier-né. Ce que la Bible enseigne, c'est que le premier-né est celui sur qui repose la faveur divine. Il a reçu la prééminence. Il a reçu l'autorité. Donc,
Comme étant le premier-né, Jésus n'est pas né en premier. Il n'est pas une créature. Il est celui sur qui repose la faveur divine. Il a reçu la prééminence, l'autorité comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Deuxièmement, Hébreux chapitre 1er verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amis auditeurs, mais on l'autre texte, témoin Jéhovah utilisé pour dire que Jésus a été engendré par Dieu. Nous allons aller dans la langue originale du Nouveau Testament en grec pour nous voir comment mot ça a dit, qui ça signifie, et est-ce que nous pouvons prendre dans le sens littéral. Texte grec là utilisé deux mots pour engendrer. Genao, apokueo. Mot ça signifie concevoir, être né, enfanter, donner le jour à, donner naissance à, mettre au monde. Zami auditeur, si nous t'a campé là seulement, témoin Jéhovah t'a bien raison. Hébreux 1er verset 5, Jésus a été enfanté. Papa mettez-le au monde. Est-ce que c'est vrai, nous qu'apprend texte ça dans le sens littéral? Étant donné que la Bible interprète la Bible, faut que nous allons comprendre verset ça à la lumière d'autres textes pour nous tirer une conclusion. Chers amis, les notions de l'espace et du temps pas compter pour bon Dieu. Li habiter dans une sphère éternelle. Nous pourrons aller analyser le Nouveau Testament et l'Ancien Testament pour une vérité. Dans le Nouveau Testament, expression ça apparaît 3 fois. Hébreux 1er verset 5 que nous avons considéré. Hébreux 5 verset 5. Actes des apôtres chapitre 13 verset 33. Zami auditeur, tous les 3 références ça yo. C'est une citation Ancien Testament que nous joignons dans Psaume chapitre 2 verset 7. N'abli pour. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bon. Si tous les 3 textes Nouveau Testament yo référés au Psaume 2 verset 7, Psaume ça c'est David qui écrit li et l'Éternel t'a adressé à David, il t'a dit le même bagay Noé. Hébreux 1er verset 5 dit pour Jésus. Est-ce que jou ça c'est fait David t'est fait? Non. Si vous comprenez l'idée du psaume 2, nous prenons ouais que l'Éternel dit à David, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et qui l'Éternel t'a dit David ça? C'est le jour où il allait accéder
à la royauté. Amis auditeurs, c'est pas dans moment David t'a fait. C'est dans moment David t'a pral couronné roi. De même, après avoir remporté la victoire sur la mort et en montant au ciel, expression ça, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, l'y attribué à Jésus. Psaume 24, versets 9 et 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Troisièmement, Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amis auditeurs, mais au troisième texte, témoin Jéhovah utilisé pour dire Jésus n'est pas Dieu, il est une créature. La logique humaine enseignait que le Fils a été engendré par le Père. Souriez en côté, ou dit ce garçon est mon fils. C'est normal. C'est où qui bat naissance ou puis grand passé. Maintenant nous prenons dans la Bible pour nous est-ce que gen un monde, est-ce que gon personnage que Bible enterré les fils uniques, même Jean chapitre 3 verset 16 dit Jésus est le fils unique du Père. Expression ça a été attribuée à Isaac. Isaac est appelé le fils unique d'Abraham. Est-ce que Abraham son seul petit là que il t'a gagné? Non. Avant la naissance d'Isaac, Abraham te gon premier petit qui te relé Ismaël. D'autant plus après la mort de Sarah, Abraham remarié avec une autre femme qui relé Ketura. Ketura bail Abraham 6 l'autre petite. Or, dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 11 verset 17, la Bible continue à relayer Isaac, fils unique. Maintenant, pour qui ça? Malgré Abraham te gen Ismaël avant, li fait 6 petites après Isaac, et Bible continue à relayer Isaac, fils unique. C'est parce qu'il est l'enfant de la promesse. Yon ti garçon qui t'est annoncé la postérité de Jésus. Donc, par rapport à Isaac, qui est un type, Jésus est appelé fils unique, il est l'antitype d'Isaac. Étant donné que l'enfant de la promesse qui a été annoncé, à savoir Isaac pral bay postérité juif yo, Jésus est l'enfant de la promesse, l'antitype d'Isaac, le fils unique qui allait sauver l'humanité de ses péchés. Les témoins de Jéhovah enseignent que les jours de la création étaient des jours d'une durée de 1000 ans. La Bible enseigne que Dieu a organisé la vie sur la terre pendant 6 jours et
il s'est reposé le septième jour. Maintenant, si les jours de la création étaient des jours de 1000 ans, ça veut dire bon Dieu travaille pendant 6000 ans et il fait septième millénaire dans la reposer. Intelligemment, ils ont utilisé un texte hors contexte pour appuyer point de vue. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Amis auditeurs, si un jour égale à 1000 ans, ça pral mener nous ta diviser journée en une période de 500 ans pour la matinée et 500 ans pour la nuit. En nous considérer le règne végétal qui vient à l'existence le troisième jour de la création avant l'apparition du soleil. Si c'était le cas, comment une plante t'a fait subsister dans une nuit qui t'a duré 500 ans sans la lumière du soleil pendant les autres jours? Amis auditeurs, dans la Bible, les jours mentionnés lors de la création représentaient une période d'obscurité et une période de lumière. Pollen patable germé par les insectes sur la végétation pendant ces longues années de ténèbres. Et le plus important encore, généralement, le jour dans la Bible précédé d'un adjectif numéral ordinal lui toujours équivaut à une journée de 24 heures. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, 24 heures. Qui raison qui fait témoin Jéhovah à fuir la réalité qui fait dit que jour équivaut à 1000 ans. C'est la question du sabbat qui est béni et sanctifié depuis Éden avant le péché. Et sur la nouvelle terre, n'a pas rencontré encore le sabbat pendant l'éternité. Genèse chapitre 2 verset 1 à 3, Exode 20 verset 8 à 11, Ésaïe 66 verset 22 et 23. Les témoins de Jéhovah enseignent que Jésus a été crucifié sur un poteau de supplice. C'est une question de grande importance pour eux. Cependant, l'histoire et l'archéologie ne soutiennent pas leur point de vue. D'ailleurs, la croix était déjà un symbole d'humiliation depuis l'Antiquité. Philippiens 2, verset 8, Galates, chapitre 5, verset 11. En considérer ce signe qui a été placé sur la tête de Jésus. Selon Jean 19, versets 19 et 20, si ça a été écrit en 3 langues, hébreu, latin et grec. Maintenant, si Jésus était crucifié sous un poteau, si ça a été écrit en 3 langues, tape trop grand pour le placer au-dessus de sa tête. La Bible est claire. Si il est placé sur la tête de Jésus. Donc, si elle était croisée en haut, la Bible t'a dit que si il est placé sous mêle, il t'a bail précision. Donc, c'est parce que bras était l'ouvri qui fait si ça qui t'est écrit en 3 langues, t'es capable de placer sur la tête de Jésus. Chers amis, les clous étaient enfoncés dans ses mains et non dans ses poignets. Jean 20, verset 25. Dans toute image Jésus que témoin Jéhovah a montré, il y a évidence que clou était placé dans poignet Jésus. Et la Bible est claire. Se présentant devant Thomas, Jésus dit,
regard de mes mains. Donc, amis auditeurs, si c'était un poteau, un seul clou t'a suffi. Pas t'as besoin de 2 clous pour placer dans main Jésus. Et cette croix que Jésus t'a crucifié sur lui, il t'a une forme T majuscule. Et Jésus lui-même a annoncé façon que apôtre Pierre va mourir. Jean 21, versets 18 et 19. Tu étendras tes mains. Donc ça veut dire, Pierre va le crucifier de la même manière que Jésus, mais l'histoire dit c'est la tête en bas. Irénéus, un chrétien du 2e siècle, faisant référence à la croix de Jésus, lui dit que cette croix avait une poutre et un travers. Ça, c'est évidence historique. En 1968, ils joignent les restes squelettiques d'un homme dans un cimetière ancien de Givat à Mitar, juste au nord de Jérusalem. Donc, les archéologues affirmaient et confirmaient que Mounsa était crucifié entre l'âge de 24 et 28 ans, à peu près en même temps que Jésus. Histoire enterrée, tome 9, numéro 2, juin 1973, pages 38 et 39. Donc, ces savants étaient israélites. Ils n'étaient pas des chrétiens pour t'a dit, c'est parce que ces chrétiens, ils ont cherché couvrir pour montrer que Jésus était crucifié sur une croix. Amis auditeurs, témoin Jéhovah là, passé à côté de la vérité. Amis auditeurs, nous pourrons partager une information avec vous. Les dirigeants des témoins de Jéhovah, nommément, connaissent information ça. Deuxième président société A, Joseph Franklin Waterford, c'est pas lui-même fondateur Charles Taze Russell t'ait choisi avant que il t'ait mouru en 1916. Et plus tard, Waterford pral provoquer une division dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Monsieur pral commencer modifier, changer les doctrines de Russell et il pral rendre un petit gens facile, accessible pour peuple là qui te remen li. On a reporté dans l'espace de 10 ans. Monsieur changé 148 enseignements des témoins de Jéhovah. Et il ajouté de nouvelles doctrines et même attitudes qui reflétaient sa propre personnalité et sa manière de vivre. Sous la présidence de Charles Taze Russell, l'anniversaire de naissance et la fête des mères t'es qu'on fêté dans témoin de Jéhovah. Waterford condamné comme adoration de la créature. Et qui raison que t'es fait monsieur fait ça? Raison c'est que le mari, madame li et petite li Malcolm quitte et al vivre Los Angeles. Monsieur te gon tempérament qui un peu rough, difficile. Ça vient permettre que le moun yo aller pi gros bagay que le te ka fait, c'est condamner l'anniversaire de naissance et la fête des mères que témoin Jéhovah pas fêté kounière. Référence nos amis et frères les témoins de Jéhovah, page 45 à 50. Amis auditeurs,
cas de Nebuchadnezzar et Hérode, pas une référence pour mon t'a dit raison ça au pape fêter anniversaire de naissance. On ka d'accord avec ou pas obligé faire grosse cérémonie. Étant donné que ou connaît date qu'on fait, la loi n'est pas contre ces choses. Pour ta au moins reconnaissant envers bon Dieu qui permet que vous preniez naissance dans le jour ça. Zami auditeur, en pile monde capable étonné tendez que la société des témoins de Jéhovah te compte célébrer la Noël. En 1926, Waterford déclarait c'est une fête païenne et une adoration de la créature. Pour qui ça? C'est parce que nos amis et frères, les témoins de Jéhovah, opposés à la divinité de Jésus-Christ. Ils ont déclaré c'est une célébration païenne du dieu soleil, Mitra, chez les Perses. Or, les témoins de Jéhovah continuent à célébrer une série de coutumes païennes, christianisées par l'Église catholique romaine. En entendons-nous? Bible en dit un soir et un matin. Ça veut dire jour a changé au coucher du soleil. Malheureusement, jusqu'à présent, nos amis et frères, les témoins de Jéhovah, acceptaient que jour a changé à minuit. Les témoins de Jéhovah célèbrent culte d'adoration le dimanche, jour consacré au Dieu soleil depuis l'Antiquité, ordonné par l'empereur Constantin le 7 mars 321. Et vous songez bien, c'est l'Église catholique qui christianisait fait ça et l'ongel by toute l'Église chrétienne. Amis auditeurs, les témoins de Jéhovah portaient bijoux selon AG 2 verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Cependant, la Bible condamnait le port des bijoux tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Exode 33, verset 3 à 6, Exode 35, verset 1 à 5, 1 Timothée chapitre 2, verset 9 et 10. Les témoins de Jéhovah enseignent à leurs membres un régime omnivore. 1 Corinthiens 10, verset 25, Acte 10, verset 13, Colossiens 2, verset 16 et 17, 1 Timothée 4, verset 4 et 5, 1 Corinthiens 6, verset 13. Et pourtant, yo mésinterprété texte ça yo. Or, Dieu a appelé son peuple à être saint et de ne pas consommer les animaux impurs, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Lévitique chapitre 11, verset 14, 1 Pierre 1er, verset 15 et 16. Nous prenons baou quelques doctrines que vous acceptez, que vous ne pas accepter après. Témoin Jéhovah interdit la vaccination en 1935. Vous vient accepter li en 1952 parce que en pile ti moun mouri avec maladie diphtérie. Yo condamné les transplantations d'organes le 15 novembre 1967. Yo traité de cannibalisme. Mais yo accepté li le 15 mars 1980. Témoin Jéhovah enseignait que leur monde saluer des rapports c'est un acte d'adoration et ou violer premier avec deuxième commandement dans le décalogue. Réveillez-vous 22 septembre 1978. Or, dans le 5e commandement, la Bible recommande pour nous honorer maman nous avec papa nous, mais nous pas adorer pour autant.
La société des témoins de Jéhovah pas encourager membre yo pour yo faire des œuvres de charité à part de propre organisation pas yo. Or, yo même yo recevoir les dons des autres œuvres de charité. Témoins de Jéhovah condamnent transfusion sanguine comme pour s'abstenir du sang interdit par la Bible. Or, pour être mangé, le sang est mastiqué, avalé, digéré et absorbé dans le corps. Tandis que le sang transfusé dans le corps capable sauver yon vie. It's okay, gen moun ki gen doit pas accepter prendre. Les témoins de Jéhovah pas remen prier. Si ou ap étudier avec yo, y a entamé étude là sans la prière. Concernant la purification du sanctuaire, témoins de Jéhovah enseignaient que la prophétie des 2300 soirs et matins li aboutit en 1844. Référence: Le mystère accompli, 1917, page 163. Yo vin changer doctrine ça en 2300 jours littéraux à partir du 25 décembre 1926 au 15 octobre 1932 lorsque yo quitté prophétie ça a tombé. La tour de garde 1959 page 600 601. Yo vin changer l'encore. En 2300 jours littéraux à partir du 1er juin au 8 octobre 1944, lorsque l'organisation fut purifiée et devint une théocratie. Référence: Annuaire 1975, page 247. Donc, témoin Jéhovah très changeant. Chers amis auditeurs, les témoins de Jéhovah croient qu'ils détiennent le monopole de la vérité. Premièrement, parce qu'ils ne croient pas à la Trinité. Tandis que, même si ce mot n'existe pas dans la Bible, mais cette doctrine est prouvée dans la Bible. D'ailleurs, le mot Bible n'existe pas dans la Bible elle-même. Deuxièmement, parce qu'ils emploient le nom de Jéhovah. Amis auditeurs, est-ce qu'on connaît dans le texte hébreu mot ça pas jamais cité? Le nom de Dieu c'est le YHWH. Et lorsque les massorettes ajoutaient les voyelles, les capables bail Yahweh ou bien Yahvé. Troisièmement, ils enseignent la date centrale de la prophétie de 1914. Tandis que c'est une fausse prophétie. Ils croient qu'ils détiennent le monopole de la vérité parce qu'ils vont de porte en porte et témoignent la puissance de Jéhovah. Amis auditeurs, comment comprendre témoin Jéhovah a une possibilité aller de porte en porte tandis que yo pas jamais accepté moun résister avec yo. Yo pas tourner encore leur camper en face yo commencé à jouer une résistance. Cinquièmement, parce qu'il reste neutre en temps de guerre. Au moins ça, c'est correct. Nous d'accord avec lui. Sixièmement, parce qu'il respecte la loi de Dieu à propos du sang. Là encore, c'est une doctrine mésinterprétée. Septièmement, parce qu'il se garde propre en évitant les mœurs et les associations du monde. Pas tout à fait. Ils évitent les associations, mais ils se délectent des mœurs du monde entre eux. Amis auditeurs, témoin Jéhovah, pas praler dans bal, non? Mais dans cérémonie mariage,
yo kon gen ti bal de salon, yo fait et yo danser entre eux. Chers amis, quelqu'un qui rejette la divinité de Jésus n'a pas connu Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, yon moun qui renie Jésus ou pas connaît Dieu le Père. Et lorsque vous confessez ou acceptez comme un membre de la divinité, là, vous gagnez le Père avec vous. Chers amis, le Père glorifie ou adore le Fils. Nous prenons ou trois textes. Pour nous, comment Dieu le Père adresse à Jésus. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Papa bon Dieu dit, c'est là non moins. Pas capable prendre gloire moins pour m'baili à qui on l'autre. Jean chapitre 17, verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ésaïe 42, verset 8. Bon Dieu dit, pas bail personne gloire. Jean 17, verset 5. Jésus dit au Père, glorifie-moi. Bonne gloire. Si le Père n'était pas égal au Fils, comment Jésus t'a fait demander papa pour glorifier? Et d'ailleurs, le mot Fils de Dieu, Pavle dit Jésus a été créé ou engendré par le Père. Jésus portait le titre Fils de Dieu par rapport au plan de la rédemption. Hébreux 1er verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu le Père, s'adressant à Jésus, il lui a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu le Père, s'adressant à Jésus, lui traite Dieu. Donc, si le Père glorifie le Fils, nous devons aussi glorifier le Fils et l'adorer. Chers amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. Nos amis et frères, les témoins de Jéhovah, à l'épreuve de la Bible. Malheureusement, ils croient que Jésus est une créature. Il n'a pas droit à notre adoration puisqu'il a un commencement. Tandis que la Bible nous prouve que Jésus est pleinement Dieu, l'existant de soi. Jésus est le je suis de l'Ancien Testament. Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, celui qui s'est adressé à Moïse dit qu'il s'appelle je suis. Dans la version biblique, traduction du Monde Nouveau écrite par les témoins de Jéhovah en 1950, ils traduisent ainsi le texte. Celui qui s'appelle je serai m'a envoyé vers vous. Donc, ils mettent le nom de Dieu
au futur. Tandis que la version hébreu de l'Ancien Testament traduit ainsi le texte. Ayez Asher, ayez. En anglais, I am what I am. Je suis est son nom. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amis auditeurs, Jésus s'est référé à celui qui s'est adressé à Moïse. Nos amis et frères, les témoins de Jéhovah traduisent ainsi le texte. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai été. Ils mettent le nom de Jésus au passé composé, tandis que le texte grec du Nouveau Testament traduit ainsi le texte. Ego eimi. Moi, je suis. Chers amis, Jésus est le je suis qui s'est adressé à Moïse. Il est l'Éternel présent. Chers amis, sœurs et frères bien-aimés, Dieu a effectivement une église qu'il tient à cœur sur la terre. Cette église est identifiée en Apocalypse 14, verset 12. Elle reconnaît l'autorité souveraine de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ces commandements sont au nombre de 10 et ils sont immuables, écrits du droit de Dieu en 2 occasions. Exode 31, verset 18, Deutéronome, chapitre 10, versets 1 et 4. Jacques, chapitre 2, verset 10 nous dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. 10 moins 1 égale 0. Chers amis, cette église peut ne pas être parfaite. C'est une église militante. Et très bientôt, elle sera triomphante. Merci beaucoup. Jésus revient bientôt. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette